Nous essaierons de nous appuyer sur les lois constitutionnelles. C'est par son sang que le grand peuple d'Iran les a obtenues. Nous voulons accepter les différentes pensées, élargir la démocratie et aller vers une société civile islamique. Renforçons le fondement et la dignité du peuple. La constitution de la République islamique d'Iran est basée sur l'islam chiite. Elle attribue le pouvoir absolu au guide suprême, considéré comme le représentant du prophète Mahomet. Après la révolution de 1979, l'ayatollah Rouhollah Khomeini se désigne lui-même comme premier guide suprême, appelé l'imam. Par une répression à partir des années 80 et par une politique d'islamisation progressive du pouvoir, de la justice, de l'enseignement et de la société civile, le clergé a réussi à monopoliser le pouvoir et à exclure tous les rivaux libéraux de la gauche et les intellectuels, même musulmans. Après la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989, le pouvoir se divise. Le camp du nouveau guide suprême, l'ayatollah Khamenei, celui des conservateurs, désigne les institutions. Il est favorable à la poursuite de la politique de répression. Les étudiants, principaux fidèles de l'ayatollah Khomeini, essayaient de propager les pensées et les idéaux révolutionnaires de ce guide intelligent et charismatique. Dans la nouvelle période de la République islamique, ils se sont confrontés directement au nouveau pouvoir. L'autre camp, celui des réformateurs, mise sur l'accès à certaines libertés qui garantiraient une longue vie au régime. Ceux qui sont appelés conservateurs correspondent, à notre avis, à mon avis, à l'extrême droite, d'ailleurs, dans le monde. Les réformistes sont les vrais conservateurs, c'est-à-dire l'équivalent des conservateurs dans les autres pays, c'est-à-dire la droite démocratique et libérale, etc. À l'élection présidentielle de 1997, le candidat des réformateurs est Mohammad Khatami. خاتمی بله صدا نکنه مرسی بیا هلو بگی La situation politique en Iran et la situation politique sur le plan international demandaient une sorte d'adhésion plus massive à la République islamique. Ça, c'était un point de vue des gens au pouvoir. D'autre part, pour ceux qu'on a appelés plus tard des réformistes ou des réformateurs, ils sentaient que depuis la fin de la guerre, il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des gens, surtout parmi les femmes et parmi les jeunes. Donc ils pensaient qu'il faut en quelque sorte absorber et les faire participer via leurs propres candidats à la vie politique, que leurs aspirations soient traduites pour qu'ils ne cherchent pas des voies en dehors du régime islamique pour présenter leurs attentes, pour lutter pour leurs attentes et leurs visées politiques et sociales.